Salam alaikum. Je reviens vers vous par rapport à la vidéo l'avant-dernière, la dernière, je crois que j'ai fait, la conversation que j'ai eue avec une connaissance qui est totalement contre le vote et pour la transition. Donc son principe, c'est je suis totalement contre le vote parce que aucune confiance dans ce pouvoir qui, depuis 1962, nous a mené à l'échec. Et donc au fur et à mesure de la conversation, avec mes arguments, etc., quand même il en admettait certains, tout en disant, oui, mais même si j'ai quelques torts, terre net, je suis contre le vote, hors de question de voter euh, pour ce pouvoir. Terre net, vous savez ce que ça veut dire, c'est coûte que coûte, et c'est du jusqu'au boutisme. Alors jusqu'au boutisme, c'est très bien, c'est de la détermination, pourquoi pas dans les très bonnes choses, très très bien. Mais je lui ai dit, on peut avoir de la détermination, être jusqu'au bout, et sans être jusqu'au boutiste, et la détermination pour régler nos problèmes, mais pas n'importe comment, pas en prenant une constituante, etc., etc., voilà. Je lui disais aussi que, de toute façon, par exemple, les Kabyles qu'on voit, là, certains manipulés, etc., qui sont violents, ou bien tout le mouvement de refus du vote. Alors, c'est pas qu'en Kabylie, hein, attention, hein. Lui n'est pas kabyle, par exemple, hein, cette connaissance-là, et il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment contre le vote. C'est plus des gens dans la catégorie, je vous avais dit il y a longtemps, dans une autre vidéo, 3 catégories: ceux qui refusent le vote tout court, ceux qui refusent la transition et qui voteront pas, ceux qui refusent la violence mais qui voteront pas quand même, et ceux qui sont pour le vote, etc. Donc il y a plusieurs catégories en fait, hein. Les Kabyles votent. C'est pas tous les Kabyles qui votent pas. Regardez, d'abord en voyant ce qu'ils représentent, c'est les 3 wilayas un petit peu là qu'on met beaucoup en avant en ce moment: Bjaya, Tizi et Bouira. Regardez, à peu près, voilà, 3 millions d'habitants, en gros, c'est ce que ça représente. En 2004, j'ai pris les élections de 2004, c'était le 2e mandat, je crois, de Bouteflika. À cette époque-là, ça sortait du printemps berbère, quoi, de 2001. C'est pas le printemps berbère, c'est le printemps noir, où il y avait eu des jeunes qui avaient été tués, ça avait fait des émeutes, etc. Là, on voit rapidement sur ce tableau, en petit, là, essayez de lire, on voit que, par exemple, Jaya et Tizi, c'est environ 15 ou 17% de participation, et Bouira, étonnamment, presque 50%. Bien sûr, c'est des résultats officiels, donc à prendre avec des pincettes quand même, hein, parce que c'était la fine équipe de la transparence du vote à cette époque-là, hein, donc j'y accorde pas, même si c'est officiel. C'est pas sûr que c'est des vrais résultats, mais bon, bref, des résultats réels. Bref, mais quand même, il y a eu des votants. En 2009, 3e mandat de Bouteflika, là, ça a bondi jusqu'à 30% la participation à cette époque-là, et ça, dans les 3 wilayas, hein. Et à cette époque-là, l'argent coulait à flot en Algérie, le pétrole était à 100 dollars et quelques, 120 dollars. Les jeunes lançaient à gogo, que ce soit les Kabyles ou le reste du pays, ils palpaient l'argent de l'État sans problème. Donc là, ça, c'était plus à l'aise et les gens se sont mis à voter. Maintenant, par exemple, Bjaya News, là, qu'on voit, là, c'est un journal, voilà, Kabyle de Bjaya, pareil. Alors en ce moment, c'est mouvement pour la grève générale, etc., ou lèche-vote, ou lèche-vote, ou lèche-vote, d'accord. On prend là un petit article qu'ils ont fait en 2018 sur ce journal, c'était des conseils de lecture, où ils nous conseillaient de lire un livre dont on parle en ce moment, de Ben Saada, là, j'ai plus son nom en tête parce que je n'ai pas l'écran devant moi en même temps que je parle, qui parle des manipulations des printemps arabes, etc., de tous ces ONG financées par l'ANED, etc., USA, et en Algérie notamment.
Voilà. Et il dit dans l'article, bon, je l'ai toujours pas sous les yeux, mais bon, qu'il faut faire attention, tout ça. Mais ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, ils font plus du tout attention à tout ça. Moi, je vous garantis que, d'après ce que je vois, France 24, TV5, Monde et plusieurs autres supports médiatiques, je vois la déclaration de Le Drian plusieurs fois qu'il a fait. La France, clairement, soutient pas le vote, soutient la transition. Voilà, donc ceux qui veulent aller vers la transition, je comprends que vous, c'est un problème algéro-algérien pour vous, mais sachez que la France est avec vous. Et si vous, dans le discours général, à chaque fois qu'on essaie de nous embrouiller avec ça, c'est-à-dire ceux qui sont pour le soutien étranger disent oui, la France doit sortir de notre pays, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment une embrouille, alors que ces mêmes gens-là suivent ce que veut la France. Voilà, en nous faisant croire qu'ils aiment pas, qu'ils veulent plus de la France dans nos affaires. C'est vraiment... Bon, bref. Là, je vais vous laisser avec une journaliste, plus Jean-Pierre Philu. Jean-Pierre Philu, c'est soi-disant un historien, spécialiste du monde arabe, spécialiste du terrorisme, etc. Mais en fait, franchement, c'est un gars qui porte la parole de la France officielle dans les médias. Voilà. On l'a toujours vu pour la Libye, pour la Syrie, pour etc. On l'a toujours vu apparaître et il a toujours soutenu tout ce qui était guerre, etc. Sous prétexte de humanitaire, humanitaire et puis soutien des peuples et de la démocratie et blablabla, blablabla. Voilà. Alors la journaliste Fake News Direct dit que le ministre de l'Intérieur et qu'on doit traiter les manifestants, ceux qui sont contre le vote de Homo, etc., alors qu'on sait tous très bien qu'il a traité les gens qui sont pour le soutien étranger et l'ingérence, notamment ceux de Bruxelles, qu'il les a traités comme ça, alors que c'est pas les gens qui sont contre le vote, mais cette vendue, elle travaille pour son bout de pain, eh bien, elle marche avec TV5 Monde, tout comme Zeguidour, tout comme ces espèces de franco-algériens qui me sortent par les trous du nez. Franchement, ça me dégoûte, il me dégoûte. Et voilà, et puis on finira la vidéo avec Philu, avec ce qu'il veut. Quand il parle, mettez-vous bien ça dans la tête, c'est la position officielle de la France, mais portée par un gars qui n'est pas officiel. Voilà. Allez, bon, bah, je sais pas si ça vous sera utile. Allez, au revoir. Le ministre de l'Intérieur algérien, lui, a qualifié les opposants à la présidentielle de traîtres, de mercenaires et d'homosexuels. On sent les vieux réflexes revenir au galop. On sent quand même que les autorités n'ont absolument pas pris la mesure de ce qui se passait dans la rue. C'est un problème, ce décalage. Sur la Syrie, on sait qu'il niait le fait que c'était un complot international, etc. Mais en 2015, il a fini par dire que le but, c'était bien d'assassiner quand même Bachar el-Assad. Mais en 2011, 2012, 2013, 2014, rien. 2015, il a fini par le dire. Mais bon, allez, voilà, c'est juste pour faire une parenthèse sur ce brave historien, enquêteur et très sage. C'est encore la parole du régime qui domine et qui terrorise littéralement une grande partie de la population syrienne à qui on rebat les oreilles de ce qui s'est passé en Irak. C'était il n'y a pas si longtemps et c'est tout près, comme si ce qui se profilait pour la Syrie était déjà décidé à Washington, Paris ou ailleurs. Il faut voir qu'on est face à un peuple profondément nationaliste, profondément patriotique. Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'Algérie de devenir une autre Syrie, une autre Égypte, puisque finalement il n'y a que la révolution tunisienne qui a donné véritablement naissance à une démocratie, Jean-Pierre Philu. Une transition démocratique, en effet. Je crois que le principal atout de l'Algérie, on dit souvent que c'est son pétrole, ses ressources formidables en hydrocarbures, je crois plutôt que c'est l'extraordinaire patriotisme du peuple algérien.
avec la révolution syrienne, où le peuple syrien met en œuvre ou tente de le faire son droit à l'autodétermination. Alors 2019, ils veulent l'indépendance du peuple. Ils veulent que, une fois pour toutes, leur droit à l'autodétermination, qui a été dénié par ceux-là même qui prétendaient les avoir libérés, soit reconnu. C'est la neutralisation de Bachar el-Assad qui est la clé de la solution du conflit syrien.